Coucou, bonjour à vous mes amis poissons, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le taroscope de décembre 2021. On va aller voir ce qui se passe pour vous, votre état d'esprit et comment va se terminer cette année, en tout cas ce dernier mois de cette année pour vous. Alors c'est parti, on y va amis poissons. On va commencer avec l'oracle et on va aller voir qu'est-ce que l'oracle a à vous conseiller pour ce mois de décembre. Allez, les conseils pour le mois de décembre pour nos amis poissons. Alors ici, nous avons Akanta, Akante protection. Alors on va aller voir ensemble ce que cela veut dire. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Les mots-clés, se protéger, défense, poser ses limites. Bon, ben voilà déjà ce qu'on vous conseille pour ce mois de décembre. Pour se protéger efficacement, il faut parfois sortir ses griffes. C'est ce que nous enseigne Akanta. Lorsque l'on est pris au piège et que la méthode douce ne peut avoir d'effet ou ne peut suffire, alors il ne faut pas hésiter à se défendre de façon offensive et directe. Poser des limites claires et les faire respecter. Que cela plaise ou non, avec toute l'assurance nécessaire, sont les garants de notre intégrité ainsi que de notre sécurité. Astre, pardon. Aïe. Je crois que je l'ai déjà fait, au tout premier tirage. Astre, soleil, pierre, œil de tigre. En même temps, on parle de protection, de se protéger. Là, on se protège des vampires, en même temps, non. Élément, le feu, la couleur pourpre. Ouais, ça m'arrive des fois de partir, je ne sais pas où. Donc voilà pour vous, quoi qu'il en soit. Parfois, il faut savoir s'imposer pour se faire entendre. Voilà le message pour vous, amis poissons. On va aller voir maintenant avec le tarot. Qu'est-ce qui vient à vous avec le tarot? On va aller voir votre état d'esprit pour ce mois de décembre. État d'esprit pour vous, amis poissons. État d'esprit pour vous, général. État d'esprit pour vous, amis poissons. Oh, nous avons le 9 d'épée. On va aller voir maintenant votre état d'esprit avec vous et les autres. La justice. Alors c'est marrant parce que cette carte, je la sens très bien liée à celle-ci. On va aller voir votre état d'esprit au niveau du travail. Le 6 de Pentacle. Et on va aller voir votre état d'esprit au niveau sentimental. Les émotions. Et nous aurons, très jolie carte, le 10 de Pentacle. Alors avec le 9 d'épée, évidemment, voilà, je pense que votre état d'esprit n'est pas forcément au plus beau fixe. Je pense que ce mois-ci, ce mois de décembre, vous aurez beaucoup de choses en tête. Beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et du coup, il va y avoir des risques d'insomnie. Oui, l'insomnie, on n'arrive pas à dormir, on a tellement de choses en tête. Je pense ici que vous allez peut-être être dans une situation débordante. Il y aura peut-être beaucoup de choses qui viennent à vous, ou peut-être qu'il y a des situations qui peuvent être compliquées, où vous vous posez beaucoup de questions. Mais ici, c'est ça, c'est le questionnement. On va avoir beaucoup de choses en tête et du coup, ça va un petit peu perturber vos nuits, ça va perturber votre état d'esprit. On sent que voilà, vous allez être un petit peu déséquilibré, ce mois de décembre, mes amis poissons. Au niveau de vous et les autres, là, j'ai l'impression que vous allez, c'est ce que je disais, le fait de se protéger, mais en même temps parfois d'employer la manière forte s'il le faut, mais de se faire entendre aussi ici. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer avec cette carte de justice, avec les autres, avec la société, avec les gens qui vous entourent. Vous allez dire les choses. Voilà, vous allez vous exprimer. Vous allez dire les choses avec justesse, quoi qu'il en soit, sans débordement, sans en rajouter, sans en faire plus. Non, ici, vous allez vouloir retrouver l'équilibre. L'équilibre avec les gens que vous côtoyez, l'équilibre avec le relationnel, en tout cas avec
quel que soit le relationnel ici, vous allez vouloir enfin vous exprimer et dire les choses. Il y a peut-être des choses que vous aviez gardées sous le cœur et que vous n'avez jamais exprimées ou que vous avez toujours gardées pour vous, de peur de ne pas blesser l'autre. Mais en attendant, c'est vous qui devez toujours en prendre la responsabilité ou peut-être aussi en même temps que ça vous dérange un petit peu ici à l'intérieur. En même temps, ça fait peut-être partie aussi du lot, hein, de ce qui vous perturbe. Et du coup, non, là, j'ai envie de dire les choses, je l'ai dit clairement. Maintenant, c'est terminé. Voilà, j'ai plus envie euh, d'assumer aussi les choses que les autres m'imposent et que ça ne me concerne pas, ou, vous voyez. Et puis d'être cash aussi, hein. Et puis en même temps de mettre un petit peu, de dire certaines vérités à certaines personnes qui le méritent. Et on retrouve ainsi l'équilibre avec son environnement. On est dans l'équilibre, hein, parce qu'on retrouve encore ici cette carte d'équilibre avec ce 6 de pentacle au niveau professionnel. Ici, pour moi, vous allez être dans le fait de remettre les choses à plat aussi au sein du travail, de dire ce qui ne va pas, de dire les choses qui ne vont pas. En même temps ici, vous allez avoir envie d'aider aussi peut-être vos collègues, certains collègues ou certaines personnes qui sont peut-être à l'heure actuelle dans une situation précaire au sein du travail, c'est-à-dire qui vont voilà, avoir des petits contrats d'un mois, 2 mois, qu'on abuse un petit peu de leur gentillesse en même temps, qu'on leur fait des promesses et qu'on ne tient pas. Et j'ai l'impression qu'ici, vous allez avoir envie de mettre votre grain, vous voyez, votre grain de sel ici dans ces histoires-là, parce que, ben oui, vous allez avoir envie d'aider. Hein. Cette carte de 6 de Pentacle, c'est partager et c'est aider son prochain. Et c'est un petit peu ce que vous allez faire ce mois-ci au sein du travail, aider ceux qui sont en difficulté. Alors ça peut être aussi au sein de leur poste, hein, pouvoir les aider, leur donner un petit coup de main pour faire leurs tâches, mais je sens aussi que ça va être aussi une question d'équilibre, de justice au sein du travail. Vous allez euh, un petit peu comme si, voilà, vous allez vous débattre des situations que vous trouvez pas justes et que vous allez vouloir vous exprimer et dire les choses pour aider, voilà, ces personnes qui sont dans des situations précaires au sein de l'entreprise. Si vous êtes à la recherche d'un emploi avec le 6 de Pentacle ici, ça va être le fait d'essayer de trouver, en tout cas de trouver un travail qui va être dans le domaine euh, de l'aide à la personne. C'est un petit peu ce que je ressens. L'aide à la personne ou tout simplement de trouver un emploi où vous savez que vous allez pouvoir aider votre prochain. Avoir envie d'accompagner peut-être aussi. Un travail d'accompagnement, un travail de développement personnel aussi. Vous voyez, vous allez avoir envie d'aider les autres. C'est votre esprit en tout cas, ça sera votre état d'esprit pour ce mois de décembre, mais en tout cas au niveau professionnel, ça va être plus dans ce domaine-là que vous allez chercher euh, du travail. Avec le 10 de Pentacle au niveau familial, pour moi ici, en tout cas au niveau sentimental, émotionnel, on est bien. On est bien, on est comblé, on a ce qu'on veut, on a ce qu'on désire. Donc tout va bien. Le couple est en parfaite santé. Ici, on a de très bonnes relations avec les siens. On est dans un cercle très familial. En tout cas, ça sera votre état d'esprit. Et effectivement, on est au mois de décembre. C'est vrai que c'est là où on se regroupe hein, en famille, où on est les uns avec les autres. Et on sent cet état d'esprit que vous êtes impatiente ou impatient de retrouver les vôtres, de retrouver les gens que vous aimez. Et voilà. Et en tout cas, si vous êtes célibataire, en tout cas, c'est pas pour l'instant, ça va être vraiment l'état d'esprit. Donc, on ne sait pas si vous, oui ou non, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais votre état d'esprit sera vraiment plutôt dans l'esprit de Noël, dans l'esprit familial, dans l'esprit des gens que vous aimez. C'est un petit peu ce qui ressort pour l'instant. Allez, on y va. On va aller voir avec l'oracle ce qui vient vers vous, amis poissons. Alors, première semaine de décembre, qu'est-ce qui vient vers vous, amis poissons? Le passé. Alors aussi, voilà, il y a peut-être une certaine nostalgie hein, qui revient à vous cette première semaine de décembre. Ça peut aussi expliquer aussi en même temps cet état d'esprit, mais on va voir le repos. On a besoin ici vraiment de se ressourcer, j'ai l'impression. L'équilibre. Ah oui, voilà. Vous voyez, c'est très clair ici. Hein. J'ai l'impression, on a besoin de se reposer. J'ai l'impression que peut-être vous êtes dans une période, enfin cette première semaine, vous serez dans une période de travail sur soi. Vous serez dans une période où vous aurez besoin un petit peu de vous reculer, de vous isoler. Il y aura des choses qui reviennent à vous, hein, des choses du passé, une certaine nostalgie aussi peut-être, ou peut-être des choses à guérir, à soigner. Mais on y retrouve son équilibre ici. C'est pour un mieux. Hein. Fortune.
Alors, fortune peut être effectivement liée à la fortune, peut être liée, mais ça peut être aussi, vous voyez, on a ce petit génie là ici, hein, cette lampe des génies où on peut réaliser ses rêves. Ici, j'ai l'impression que vous allez faire un travail et ça va être très nécessaire pour vous et ça va ce qui va vous amener à l'abondance de soi aussi également, à un équilibre, à une paix intérieure, à quelque chose où vous allez pouvoir enfin, voilà, vous allez libérer certaines choses, amis poissons, là, cette semaine, cette première semaine de décembre. On va aller voir la deuxième semaine, ce qui vient à vous. Ça va être très libérateur et très, voilà, ça va être très fructueux pour vous. Deuxième semaine de décembre, amis poissons. On a plusieurs directions qui s'offrent à vous ici. On a un homme, on a un chemin, une nouvelle trajectoire, et on a la fin de quelque chose ici. Ici, je pense qu'il va y avoir une décision à prendre par rapport à un homme. Alors, ça peut être votre conjoint, mais ça peut être tout autre chose, hein. Ça peut être par rapport au professionnel, ça peut être familial. En tout cas, ici, il y a une direction à prendre, un choix, une décision à faire. Mais j'ai l'impression que c'est pour la fin de quelque chose ici, pour un nouveau départ, pour quelque chose de nouveau, ou en tout cas pour quelque chose de plus large, pour pouvoir avancer. Quoi qu'il en soit, c'est pour avancer ici, hein. Donc il y a une décision par rapport à cet homme-là, et cette décision, quelle que soit la décision que vous prendrez, mettra fin à quelque chose ici, mettra un terme à quelque chose. Mais ça sera lié à cet homme-là, hein. On va aller voir la troisième semaine pour vous, amis poissons. On a la grossesse, donc on a la naissance de quelque chose. On a l'hiver, quelque chose qui peut se mettre en place cet hiver. Oh, l'arbre de vie. L'abondance. Regardez, vous avez deux fois l'abondance. Il y a quelque chose qui va se terminer dans votre vie, mais qui va être très favorable pour vous, amis poissons, quoi qu'il en soit. Après, ici, on va parler de prendre... il y a quelque chose qui naît. Alors, ça peut être possible, effectivement, ici, avec cet arbre de vie, voilà, hein, qu'il peut y avoir une naissance, ou en tout cas une grossesse qui peut se réaliser au mois de décembre. Donc, si vous souhaitez un enfant, ça sera un bon mois pour la conception. Ça sera favorable en tout cas. Mais ici, on va parler vraiment de... Il y a quelque chose qui va naître en vous, quelque chose qui va naître, hein, cet hiver et qui va vous apporter de l'abondance, qui va vous apporter la paix, la sérénité. On parle d'arbre de vie, on parle d'ancrage, on parle de... Ici, c'est vraiment, c'est une sorte de destinée ici, hein, c'est quelque chose qui vous est destiné. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a un projet, quelque chose qui va naître cette troisième semaine du mois de décembre, qu'il faudra et qui apportera de l'abondance. Quoi qu'il en soit, qui apportera de l'abondance en vous, chez vous, autour de vous. Euh, alors, ça va être une idée. Si c'est une grossesse, c'est quelque chose qui va commencer à germer. C'est comme si c'était une idée, hein, qui vient, qui apparaît ici, cette troisième semaine de décembre. Et je pense qu'il sera réalisable et qui pourra être cet hiver. Donc, hein, à partir de fin décembre, nous serons en hiver. Donc après, ça vous laisse les 3 mois à suivre pour concrétiser en tout cas cette idée. On va aller voir. En tout cas, il y a des choses très positives qui viennent à vous, hein. Bon, on va aller voir au niveau, comment dire, bah, la quatrième semaine de décembre. Qu'est-ce qui vient à vous, mes amis poissons, pour cette quatrième semaine de décembre? Jalousie. Alors, on va peut-être vous jalouser, hein, mes amis. Rival, et quand je vous le dis, peur.
amour. Ah. Alors pour certains d'entre vous, on a des interrogations. On a peut-être peur par rapport, voilà, hein, on se sent un petit peu jalouse ou jaloux, hein, on a peur. J'ai l'impression, on se pose des questions, des interrogations par rapport à une rivale ici, ou à un rival, hein, par, au niveau sentimental ici, hein. On est vraiment, voilà, on est dans l'amour, on est dans la relation ici. Cette quatrième semaine, vous allez vous poser des interrogations. J'ai l'impression que vous avez peur d'une personne, voilà, il y a une sorte de jalousie vis-à-vis de cette personne. Alors peut-être qu'il ne se passe rien de réel, c'est peut-être vous, hein, par rapport à votre jalousie, qui vous posez beaucoup trop de questions et qui vous créez des peurs, et du coup vous voyez cette personne comme un ennemi ou une ennemie, mais il est possible que ce soit une réelle rivale. Alors, mais en attendant, cette quatrième semaine va être centrée là-dessus, où il y a peut-être quelque chose qui va se passer et qui va vous amener à être jalouse de cette personne et à vous poser des questions. Si vous êtes célibataire, ici vous avez peut-être des vues sur une personne, mais que cette personne n'est pas forcément seule. Et du coup, voilà, il y a une certaine jalousie, hein, quelque part, pareil, des questionnements, des doutes, et il y a la peur de se dire qu'est-ce que je fais. J'y vais pas. Est-ce que, par exemple, cette personne peut vous promettre des choses en disant que, voilà, cette personne est en séparation, mais il y a quand même cette dualité, il y a quand même cette personne qui est présente. Est-ce qu'il me ment? Est-ce que je me lance dans une aventure quelconque? Ou tout simplement que en temps normal, vous êtes peut-être dans une situation où c'est vous la rivale. Peut-être que vous êtes dans une situation à l'heure actuelle où vous êtes peut-être avec quelqu'un qui est déjà en couple. Quoi qu'il en soit, il y aura des doutes, une jalousie par rapport à une tierce personne au niveau des émotions sentimentales. Allez, on va terminer avec... oui, non, oui, c'est bon, on est déjà à la quatrième semaine. Donc on va aller voir avec le 77. Alors voilà, là on ressort cette rivale ici, hein. On sent qu'il y a une personne qui vient perturber votre équilibre. Célébration. Bon, ici, on a quand même un beau tirage. Alors, ça peut aussi représenter effectivement le fait de réaliser quelque chose, hein, d'entreprendre quelque chose. On peut vous jalouser aussi par rapport à cela, hein. Le fait que vous allez, ici, hein, que vous allez, parce qu'ici, comme je vous l'ai dit, il y a un projet qui est en cours, hein, et j'ai l'impression que ici, j'ai l'impression ici qu'on va vous jalouser aussi par rapport à ça, qu'on va essayer de vous nuire par rapport à vos projets. Mais ici, on pourrait aussi ressentir une sorte de nuisance, hein, quelque chose, en tout cas quelqu'un ou quelque chose qui vous perturbe ici. Et quand on a cette carte de célébration, effectivement, ça pourrait parler pendant ces périodes de fête, hein. Ici, on est quand même dans cette quatrième semaine de décembre, donc pendant ces périodes de fête, effectivement, on sent qu'il y a une certaine jalousie par rapport à un rival ou une rivale ici. On le ressent ici aussi, hein, dans ce tirage. Alors déjà, on vous dit ici que vous allez y voir plus clair, hein. Oh, oh. Pour moi ici, il y a quelque chose qu'il va falloir couper ici, hein. Il va falloir couper quelque chose au niveau sentimental, hein, au niveau émotionnel. On y voit plus clair. Et j'ai l'impression que vous allez couper quelque chose ici.
Alors il se peut qu'il y ait rupture, mais alors ça parle pas à tout le monde, hein, ami poisson, c'est assez particulier. Voilà, hein, ça peut pas résonner pour tout le monde, bien évidemment. Mais j'ai l'impression ici qu'effectivement, hein, il y a des doutes, il y a une certaine jalousie, il y a des doutes, il y a une rivalité, il y a quelque chose, hein. Et du coup, pendant ces périodes de fête, j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte de quelque chose. Vous allez y voir beaucoup plus clair ici, hein, avec cette carte-là. Et je pense que, voilà, il va y avoir une coupure ici, hein. Voilà, besoin de repos, hein. On s'éloigne, on prend ses distances ici. On se recentre sur ses activités, hein. Ouais. Heureusement. Ici, voilà, hein, c'est ce qu'on vous dit. J'ai l'impression que vous allez faire une coupure par rapport à une situation qui vous bloque ici, hein, qui vous empêche d'avancer. Une situation qui vous perturbe, qui est dans vos pensées. Voilà. Il y a une dualité, il y a quelque chose, il y a une rivalité ici. Ça vous prend beaucoup d'énergie, ça vous perturbe. Et j'ai l'impression qu'ici, pendant les périodes de fête, vous allez enfin prendre une décision. Et vous voyez, en première semaine, on est déjà dans la réflexion. On est aussi dans cet état d'esprit en même temps et on a envie de sortir de cet état d'esprit, hein, parce que ici ça fait peut-être aussi partie du questionnement de tout ce que vous avez en tête et du coup voilà, vous allez rompre. Pour moi ici il y a une rupture. Il y a une rupture, il y a une coupure, il y a quelque chose qui se fait. Alors est-ce que c'est provisoire? Est-ce que c'est... Mais pour moi j'ai l'impression que c'est ferme. Là, si vous prenez cette décision, elle sera ferme et définitive. Et, et vous allez un petit peu vous éloigner de cette situation, reprendre un petit peu de recul, hein, par rapport à tout ça, et vous allez vraiment après être très préoccupé par vos loisirs, ou en tout cas par vos activités. Parce qu'ici, on a encore une fois cette signature qui est pour moi l'idée de départ d'un nouveau projet qui va se réaliser ici, hein, quoi qu'il en soit, qui va vous apporter beaucoup d'abondance. Donc, vous allez vraiment après être très centré que là-dessus. Et ce qui sera peut-être le plus judicieux pour vous, hein, pour vous soulager aussi en même temps. Euh, voilà. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour ce qu'on a pour vous. Égarement, c'est ce que je vous dis. Hein, vous êtes perdu ici dans la relation. euh, voilà, on ne sait plus trop. Et vous voyez, on a quand même ici en deuxième semaine, alors par rapport à un homme, alors est-ce que c'est ça, le fait de vouloir mettre fin, voilà, de vouloir mettre fin à cette relation, parce que là on a quand même ici, hein, cette fin, un nouveau départ, une nouvelle route ici. J'ai l'impression, en tout cas, vous serez peut-être cette deuxième semaine dans cette pensée déjà de mettre peut-être un terme à cette relation par rapport à des, voilà, à des interrogations, à des suspicions, une certaine jalousie, ou peut-être que vous, voilà, hein, il y a une dualité, il y a une rivalité, alors peut-être qu'elle est réelle, hein, en fin de compte. C'est peut-être pas que des doutes, et du coup, vous n'avez pas envie de vous battre contre ça. J'ai l'impression que vous avez plutôt envie de vous libérer ici, hein. Parce qu'on voit que ça vous perturbe mentalement, c'est un vrai labyrinthe dans votre tête, vous ne savez plus. Confiance. Ici, on vient vous demander d'avoir confiance à vos intuitions et on vient vous demander d'oser aussi. Vous voyez, hein, ce personnage, il fait le saut à l'élastique, c'est pas rien, hein. Il y va, hein. Il a confiance en l'élastique, il a confiance et du coup il saute. Et ici, on vient vous demander d'avoir ce courage, d'avoir confiance en vous et en vos intuitions. Sincérité. Voilà, on vous demande d'être sincère avec vous-même. Ça, c'est beau ce tirage, hein. Ici, cette carte de sincérité, elle est magique parce que vraiment, elle vient vous dire ici, voilà, d'être sincère avec vous-même. Enlevez votre masque et soyez sincère. Est-ce que cette relation,
Elle mérite autant d'énergie de votre part. Est-ce que vous connaissez les réponses? Vous savez ici, hein. Vous savez que cette relation, elle est très, très destructrice pour vous, qu'elle n'est pas saine et qu'elle ne vous convient pas et qu'elle ne vous ressemble pas. Et c'est ça qu'on vient vous demander, d'avoir confiance en votre jugement et vraiment de faire les choses avec sincérité, avec authenticité ici, hein. Donc pour moi, voilà, hein, pour vous, amis poissons, pour ce mois de décembre. On va aller voir le message de vos défunts. Quel message pour vous pour ce mois de décembre pour nos amis poissons? Quel message pour vous pour nos amis poissons? L'âme d'un petit être. J'existe vraiment, même si je ne me suis pas incarnée complètement sur le plan terrestre. Je voulais que tu saches que je t'envoie me parler, que je t'entends me parler, que je suis autour de toi, tout comme d'autres défunts que tu as connus et avec qui tu parles aussi. Je vais bien. Là, on a un message très particulier ici, un très beau message ici, hein, d'un petit être. Euh, Ça peut parler d'un petit être effectivement qui est parti à la naissance, qui n'a pas eu le temps vraiment de s'incarner, hein, sur cette terre. Et voilà, hein, et cet être veut vous dire que qu'il est toujours là, qu'il évolue là où il est, mais qu'il est toujours là, près de vous, autour de vous, avec d'autres défunts qui vous ont quitté. Il n'est pas tout seul. Ce petit être n'est pas tout seul. Il est avec les vôtres. Et en tout cas, voilà son message. Voilà pour vous, amis poissons. Alors, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Malgré ce tirage qui n'est pas très simple, qui voilà, mais je pense que c'est vraiment ce qui sera de mieux pour vous, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc n'hésitez pas, si ça ne résonne pas chez vous, d'aller voir votre ascendant, ou d'aller voir votre ascendant lunaire également, enfin votre signe lunaire. En tout cas ici, voilà, c'est assez visé quand même comme tirage. Mais quoi qu'il en soit, les décisions que vous allez prendre, ce seront les bonnes. On a quand même de très bonnes énergies quand même. Donc voilà, c'est pour du meilleur, en tout cas pour cette nouvelle année. Alors, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.